Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du balado de la Grande Gourmandise qui vous provient cette semaine de Brossard. On est sur la rive sud de Montréal et nous sommes dans une boulangerie qui fête ses 25 ans. On est à l'Amour du pain avec Jordan Di Corpo. Allô Jordan. Bonjour, merci beaucoup de vous être déplacé. Merci de nous accueillir chez vous. Alors on est où? C'est quoi l'Amour du pain? On est à l'Amour du pain, en fait, on est à la fabrique de Brossard. Donc ici, la fabrique, c'est où est-ce qu'on produit la plupart de nos produits de boulangerie et de viennoiserie pour chacune de nos succursales. Il faut comprendre qu'ici, c'est une production qui se fait à différents moments de la journée, différents moments de la nuit, mais tous les produits sont faits de façon quotidienne, sur place et livrés dans chacune de nos boutiques très, très tôt le matin. L'histoire de l'Amour du pain, c'était il y a 25 ans, je l'ai dit, en l'an 2000. C'est né à Boucherville, où d'ailleurs est toujours la première boulangerie, est toujours là-bas. Exactement. Fait que Boulangerie l'Amour du pain, on est une boulangerie artisanale. Comme tu as dit, ça fait 25 ans que ça existe, l'original qui était à Boucherville. On est maintenant rendu 5 succursales, donc 3 sur la Rive-Sud de Montréal et 2 à Montréal. Et sur la Rive-Sud, on a Brossard ici, on a Boucherville, on a Varennes, on expliquera plus en détail. Puis à Montréal, on a Griffintown et Vieux-Port. La boulangerie, on a un focus sur tout ce qui est les produits de boulangerie, donc le pain, viennoiserie, donc les croissants, chocolatines, roulés, et tout ce qui est pâtisserie, donc les gâteaux. Je vais laisser Nourdine en parler un petit peu plus, le responsable de la production chez nous, mais en gros, nous, on a un focus sur les produits de très grande qualité. Et finalement, l'histoire de la croissance, comme tu as dit, ça a commencé avec une seule boulangerie de quartier à Boucherville. Puis, tu sais, il y a 25 ans, on était une institution sur la Rive-Sud parce qu'on était la première boulangerie artisanale, exactement. Puis j'entends encore beaucoup d'anecdotes de clients qui se déplaçaient et qui faisaient 30 minutes de voiture pour venir chercher notre baguette de pain chez nous. Donc, c'est toujours intéressant d'entendre ces anecdotes-là. C'est un peu l'histoire. À travers les années, on a ouvert d'autres succursales. On a développé aussi le côté commercial qu'on appelle. Donc, on fait aussi de la distribution dans environ 75 points de vente, que ce soit des épiceries, des cafés, des restaurants. Donc, c'est aussi des points de vente qu'on livre à tous les jours dans nos opérations. Nourdine, ça va bien aller? Je sais que tu n'aimes pas les micros. Raconte-nous, c'est quoi ta job, chef de production à l'Amour du pain? Responsable de production. Responsable. Ma job à moi, c'est de m'assurer que tous les produits sortent conformes aux standards de l'Amour du pain. Nous, ici, on vient tous les jours pour faire mieux que la veille. On travaille avec des produits vivants et c'est tous les jours un challenge. Parce que la farine, ça change à tous les jours. Ça dépend de la météo, ça dépend de plein de choses. Faut vraiment, à chaque fois, il faut s'adapter. C'est ce qui fait la beauté du métier. Il n'y a personne qui vient à reculons à l'Amour du pain. On vient ici avec bonheur et joie de vivre. Puis tu gères une équipe d'artistes, on va se le dire, parce qu'il faut être des artistes, des artisans. C'est un peu des synonymes pour moi, parce qu'au quotidien, vous faites des petits bijoux, là. Ouais, c'est sûr. Et c'est la beauté du métier et la beauté de notre métier. Ce qui est triste, c'est qu'il y en a de moins en moins des artisans. Et l'industrialisation des produits fait en sorte qu'on est de moins en moins. On est obligé de former des personnes sur le tas, comme on dit. Oui, parce que même des écoles, c'est pas facile d'en trouver ici. Non, moi j'ai fait mon DEP en 2015 au CFP Jacques Rousseau. Quand c'était à Longueuil. Ouais. En 2015, on était 14 dans la classe. On a fini, on était 3. Et je suis le seul qui suis resté dans le métier. Alors, parle-nous de tes produits phares. Bien sûr, on connaît croissant, chocolatine ou pain au chocolat selon l'endroit où on se trouve, évidemment. On va chercher la guerre. Non, on ne veut pas de guerre tout de suite. Là. Et moi, à côté de nous, là, il y a un énorme croissant. Je ne sais pas combien il pèse, mais il est comme 10 ou 15 fois plus gros qu'un vrai. Ça, c'est un exemple d'une commande spéciale? C'est ça. Il y a 2 jours, un client qui a appelé qui voulait un croissant géant. C'est ça, géant. Il pèse 1 kilo. On répond au client. Ça nous fait plaisir de faire des petites choses comme ça. C'est ça qui change de l'ordinaire, là. Il faut s'adapter au niveau de pouce, niveau de temps de cuisson, ça change. Oui, parce que là, il ne suffit pas de faire x10 par rapport à une recette classique. Non, là, il y a au moins quasiment 1 heure de cuisson, alors qu'un croissant standard, c'est 17 minutes. Ouais. Fait qu'il y a au moins plus de 5 heures de pouce, alors que normalement, c'est 2h30, 3h. Ça change beaucoup de choses, là, mais c'est les joies du métier, on s'adapte à la clientèle. C'est un beau défi. Ouais. Alors, parle-moi de tes produits, Nourdine. Nos produits phares à nous, c'est la miche 9 grains. Ouais. C'est vraiment un incontournable de l'Amour du pain. On a aussi le pain canneberge citrouille. Les gens capotent dessus là. On a la baguette qui a été élue meilleure baguette de Montréal 2024. On a aussi pris le prix du croissant, la seconde place. Fait que non, on a des beaux produits. Ça, c'est vraiment les produits phares de l'Amour du pain. Les gens, quand ils entendent l'Amour du pain, ils pensent que c'est industriel. Mais c'est pas du tout industriel.
On a des bonnes quantités, mais c'est tout fait à la main et avec amour. C'est ça, on va aller voir tantôt avec Jordan justement. C'est vrai qu'on reste dans un métier très artisanal où chaque pain est touché à la main par une personne qui le façonne et ainsi de suite. Une question que j'aime poser mais qui est un peu une question piège, si je dois goûter un produit, Nordine, tu me conseilles quoi? Un produit qui va dire, OK, ça c'est l'amour du pain. Pain canneberge citrouille. Oh, t'es sûr de toi? Ouais. C'est l'incontournable depuis des années. C'est notre meilleur vendeur, je pense, en termes de pain là. Tu peux pas l'enlever là. Non, et il se mange avec tout là. C'est un bon pain. Merci Nordine. Merci à vous. Jordan, je reviens vers toi parce que tu as une histoire dans l'amour du pain. Tu viens de rentrer, si j'ose dire. Tu n'as même pas 30 ans et tu fais du repreneuriat. C'était comme une mission. Tu cherchais à faire ça? Oui, exactement. Moi, il faut comprendre que je suis pas un boulanger. J'ai un parcours en finance. Fait que j'ai gradué de HEC Montréal avec un bac en finance. J'ai travaillé 5 ans en finance, justement. Puis, en fait, j'ai quitté le milieu parce que j'avais envie de créer un projet concret, de bâtir quelque chose. C'est la raison pour laquelle je me suis tourné vers l'entrepreneuriat, ou plutôt le repreneuriat, comme tu as dit, qui est en fait d'acheter une entreprise qui existe déjà. Puis pour moi, je trouvais ça intéressant d'acheter quelque chose qui existait déjà plutôt que de partir de zéro, parce que ça permettait justement d'assurer une pérennité dans une entreprise, d'assurer une continuité, un futur. On parle d'employés, on parle d'artisans, de garantir des emplois pour ces gens-là dans le futur, puis de perpétuer un peu la tradition puis les méthodes, dans ce cas-ci, de l'amour du pain à travers le temps. Fait que c'est un peu la raison pourquoi j'ai fait le saut. Puis je pense que c'est important de prendre un petit 2 minutes pour une parenthèse. Le repreneuriat, c'est ultra important au Québec. Puis on en manque vraiment énormément. C'est des dizaines de milliers d'entreprises qui sont à risque. C'est exactement ça. En fait, on a une population qui est vieillissante au Québec, puis on a l'âge moyen des présidents propriétaires d'entreprises est grandissant. L'âge moyen augmente année après année. Donc, il va y avoir un énorme besoin pour des repreneurs, des jeunes comme moi qui ont repris des entreprises. Fait que c'est vraiment important de mettre l'accent puis de donner de la visibilité à ces gens-là pour assurer la pérennité de ces entreprises-là. Fait que moi j'ai repris Amour du pain à 28 ans, j'en ai 29 maintenant, donc je l'ai repris en septembre 2024. Exactement. On parle d'expérience, on parle de bonheur qu'on vend. Moi, c'est vraiment ce que je voyais à l'Amour du pain. Il y a quelque chose de spécial quand un client rentre le matin, puis tu lui sers son café, son croissant avec un sourire, puis il retourne chez lui, chez elle, heureux. Il y a quelque chose de spécial. On vend du bonheur. Puis c'est un peu ce qui m'a attiré à l'Amour du pain, aussi avec le fait de travailler avec des artisans comme on a vu tantôt. C'est des gens qui ont la qualité des produits extrêmement à cœur. C'est un métier de passion. Ils ont envie de continuer à pousser leur métier au maximum. Fait que c'est un peu ce qui m'a attiré. Est-ce que tu as découvert quelque chose sur l'entreprise ou sur la boulangerie-pâtisserie en règle générale et puis sur toi-même là-dedans? Comme beaucoup de gens dans la pandémie, j'ai fait mon pain à la maison, mais ça s'est pas mal limité à ça. Donc c'est facile d'en faire un ou deux, hein? Ouais, c'est facile, mais quand on en fait plus que deux, ça commence à être complexe. Mais comme Nordine l'a dit, faire du bon pain, c'est très compliqué. La farine, c'est vivant. Ça, dépendamment de l'humidité, la température du moment dans l'année. C'est pas juste une recette. C'est pas juste une recette. C'est très complexe de s'adapter. Fait que j'apprends énormément. J'essaie de comprendre les processus. C'est sûr que je passe pas autant de temps que j'aimerais à accompagner les gens en production puis comprendre le processus, mais c'est sûr que je me suis fait un devoir dès le début de passer un petit peu de temps en production pour vraiment comprendre comment la business fonctionne. Alors justement, on va se promener dans la production, mais raconte-nous ce qu'on voit, par exemple, à côté de nous, on voit une jeune femme qui met des mini pains au chocolat, c'est ça? Oui, exactement, mini pains. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le processus de plaquage. Donc elle plaque des pains au chocolat pour les envoyer au four un petit peu plus tard dans la journée. Fait que ici, comme j'ai dit, on est à Fabrique de Brossard. On a environ 6000 pieds carrés de production. Donc on fait toutes les étapes de A à Z, autant de la réception de nos matières premières que le pétrissage, le façonnage, la pousse, la cuisson et la livraison. Donc, comme j'ai dit, on a un shift de jour. Nos boulangers travaillent de jour présentement, donc pour ce qui est du pétrissage et du façonnage. Puis toute la cuisson se fait la nuit, donc aux petites heures du matin pour qu'on soit capable... Exactement, pour qu'on soit capable d'envoyer nos produits frais. Donc, tout quitte la fabrique à 4 heures du matin pour être envoyé dans nos succursales et chez nos clients commerciaux. C'est ça. Puis dans certaines succursales, il y a aussi de la cuisson sur place, hein? Tu me disais avant qu'on commence. Exactement. Comme par exemple, Boucherville, on a un boulanger sur place qui fait la cuisson, qui est là à tous les jours. Donc, ça permet la fraîcheur des produits, mais ça permet aussi
On en parlait tout à l'heure, donner une odeur, on aime ça quand le pain sort chaud du four, ça sent quelque chose, ça sent le bonheur, tu sais. Ouais. Alors là, une image impressionnante, moi je trouve, même si on les voit de dos, on voit 3 personnes qui sont en train de pétrir. On le disait tantôt avec Nordine, chaque pain, c'est un à la fois, à la main, à l'ancienne, on va dire. Mais exactement. Ça fait que ça, c'est 3 personnes qui font du façonnage en ce moment, sont en train de faire la forme des pains. Donc, ils ont pris des bacs de pâte et ils font le pétrissage pour l'amener à la forme finale. On le voit, il n'y a pas beaucoup de machinerie. Tout est fait à la main. La touche artisanale est vraiment présente. Puis c'est ce qui fait un peu la force de l'amour du pain. On a une grosse équipe qui nous permet de faire ça parce qu'avec le volume qu'on a, la quantité de pain qu'on doit sortir à tous les jours, ça prend beaucoup de gens. Fait que, on a un exemple parfait ici de gens. Puis on voit que c'est pas leur première, hein? Oh non, c'est pas leur première. Je pense que toi puis moi, on serait pas aussi rapide. Le temps qu'on se parle, il y en a 16 qui ont été faits. Je pense que nous, on en aurait fait 1, peut-être, à 2. Peut-être. Là, on est pas mal à la dernière étape où on a vu le plaquage, le façonnage, puis évidemment, après, ça va être la cuisson. Exactement. Puis ça, c'est à longueur de journée? Comment vous faites? Parce que même si les gens en veulent beaucoup le matin, je peux acheter mon pain quand même à 16h ou 18h ou peu importe. Là. Oui, on fait pas beaucoup de recuisson dans la journée à la fabrique. À la fabrique, on fait une seule cuisson qui se passe dans la nuit. Dans des succursales, on va faire un petit peu de cuisson à travers la journée pour s'assurer, comme tu as mentionné, qu'on ait du pain jusqu'à 17h, le temps qu'on ferme les boulangeries. Fait que ici, le façonnage, c'est pas mal une des dernières étapes avant la cuisson. On va façonner, on va donner encore un petit peu de pouce, de temps de repos à nos pains avant de les envoyer au four. Donc, la cuisson commence à 23h, finit à peu près un petit peu plus tôt, en fait. On commence à peut-être 10h le soir et ça finit environ à 4h le matin pour que tout soit prêt et envoyé dans nos succursales. Vous êtes vraiment en horaire décalé, il n'y a pas photo. Ah ouais, exactement. Ben en fait, ça roule 24/7. C'est juste que différentes personnes rentrent à différents moments dans la journée. Ouais. Moi, j'essaie d'avoir un peu de repos la nuit, mais ça roule quand même. Mais ça doit être quelque chose la nuit ici, hein, les petites fourmis qui courent partout en train de travailler, les odeurs, des mélanges de viennoiserie, pain, ça doit être débile dans le sens positif. Là. Moi, j'ai vécu mon premier Noël cette année, le Noël qui est la journée la plus occupée de l'année. Oui. Quand je suis rentré dans la fabrique, puis il était en pleine opération, il y avait du pain partout. Ça débordait, c'était incroyable. Il y avait vraiment une fébrilité dans l'air. Fait que oui, ça bouge beaucoup, c'est un métier qui est très physique, on prend de la place, on travaille avec nos mains. Fait que c'est passionnant, c'est beau à voir. Parce que vous n'avez pas le droit à l'erreur, dans le sens où un jour de Noël, si tu fais 200 pains de telle variété, si ça a raté, tu peux pas en refaire 200 dans la minute qui suit ou dans l'heure qui suit. Là, c'est comme disait Nordine tantôt, c'est vivant, il faut du temps de pousse, du temps de repos, du temps de cuisson et ainsi de suite. Donc là, c'est précis. Là. Exactement. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme tu l'as bien mentionné, le processus de A à Z prend 48 heures. Parce qu'on laisse nos pâtes reposer, on les laisse fermenter. C'est ce qui crée le côté beaucoup plus digestif, beaucoup plus digeste. Et qui crée le goût de noisette sur notre baguette, par exemple. Fait que, tu sais, le fait que le processus prend 48 heures, autant c'est bénéfique parce que ça nous apporte une qualité de produit, mais en même temps, ça fait que, comme tu dis, on ne peut pas se tromper. Une fois qu'on en fait 200, il faut les avoir, tu sais. Oui, c'est ça. Puis il n'y en aura pas 210, il y en a 200. Exactement. Alors, on peut peut-être aller à l'avant maintenant, dans la boutique, pour justement parler des boutiques et notamment la petite dernière qui a ouvert il y a quelques semaines à Varennes. On est rendu à 5 succursales, 3 sur la Rive-Sud, 2 à Montréal. Et tout récemment, fait qu'en avril de cette année, donc avril 2025, on a ouvert notre 5e succursale qui est à Varennes. Succursale qui est vraiment le fun parce qu'on est connu depuis longtemps sur la Rive-Sud. On était à Brossard, à Boucherville, mais maintenant, on est aussi à Varennes. À Varennes, la succursale est à peu près à 12 minutes en voiture de Boucherville. Donc, c'est une super belle ville de communauté. Pour l'instant, on est la seule boulangerie à Varennes. Donc, les gens étaient vraiment heureux de nous voir arriver. La réception des clients était super positive. C'était vraiment le fun. Ça, c'est un bon exemple. Il y a 2 clients qu'on vient de voir. Le premier est parti avec une 50aine de baguettes. Le monsieur ici part avec 4 ou 5 pains. Les gens viennent, puis ils aiment ça. Ils les ramènent chez eux, ils congèlent, ils sortent ça au fur et à mesure. Oui, exactement. Ben, ça fait partie des habitudes de vie des personnes. Il y a quelque chose de spécial de venir à la boulangerie chercher son pain quotidien, que ce soit une miche, une baguette ou son croissant. 90% de nos clients, c'est de la clientèle qui revient à tous les 2 jours, 3 jours, à toutes les semaines. C'est des habitués, vraiment. Exactement. Le week-end, le samedi, le dimanche, c'est les familles qui viennent avec les enfants. Les enfants sont contents. On leur donne des petits beignets, des petits produits, des dégustations. Fait que les gens reviennent et ils sortent avec le sourire. C'est vraiment cool.
Puis on peut pas dire qu'il y a 25 ans, c'était comme ça. Quand vous avez ouvert au début à Boucherville, il n'y avait pas autant de gens. Tu sais, à l'époque, c'était du pain tranché d'épicerie. La majorité, on était là. En 25 ans, ça a beaucoup changé. Il y avait énormément. Ouais, vraiment une évolution à travers l'industrie. Bon, j'étais pas là pour le connaître, j'avais à peine 4 ans, mais effectivement, tu sais, je pense que ce que les gens réalisent, c'est que c'est important de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans notre assiette aujourd'hui, puis comprendre les ingrédients, ils viennent de où. On a parlé tantôt, nos ingrédients viennent, on a des farines qui viennent 100% du Québec, on travaille avec des farines en agriculture raisonnée. Fait que les gens aiment comprendre le produit. L'histoire derrière. L'histoire derrière, tu sais, dans nos pains, il y a 4 ingrédients, c'est pas compliqué, il y en a pas, on n'a pas une liste de 18 ingrédients. C'est comme à la maison, finalement. Exactement, c'est comme faire son pain à la maison, sauf que nous, on a la chance d'avoir des installations pour les faire de façon... Des professionnels. Et des professionnels, oui, une chance, des bons artisans. Jordan, la même question que j'ai posée à Nordine, s'il y a un produit que je dois goûter, toi, ton coup de cœur, que ce soit en pain, en viennoiserie, peu importe, là. Moi, je dirais que c'est la baguette de pain. Classique. Pour moi, ouais, parce que c'est la meilleure façon de juger une boulangerie pour moi. Parce que c'est c'est un des produits. C'est la base. Si tu fais pas une bonne baguette, faut retourner aux sources. Puis je pense que c'est un des produits qu'on fait le mieux. Alors, rappelle-nous où sont les succursales pour les gens qui nous écoutent et qui veulent se promener, aller y faire un petit tour. Ben oui, fait qu'on a 5 succursales. On a ici même à Brossard sur Boulevard Matte. On a à Boucherville sur Samuel de Champlain. On a à Varennes, qui est la nouvelle succursale sur Boulevard de la Marine. Et 2 succursales à Montréal qui sont à Griffintown et dans le Vieux-Port. Et bien sûr, on peut aller suivre tout ça sur les réseaux sociaux, le site Internet pour trouver les adresses, les heures d'ouverture, les produits, commander éventuellement. Tout ça est très simple. Exactement. Puis je vous invite à aller suivre notre page Instagram. On publie toutes les nouveautés, tous les nouveaux produits. On met de l'avant, on essaie de mettre de l'avant les artisans qui travaillent pour nous. Donc, définitivement, allez faire un tour sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup, Jordan. Merci pour ton accueil. Merci, un grand plaisir. Et à vous, chers auditeurs, on se retrouve dans 15 jours pour un prochain balado. On sera quelque part ailleurs au Québec avec un autre Jordan qui fabrique quelque chose ou qui produit à boire ou à manger et qui nous met de belles choses sur notre table tous les jours. D'ici là, n'oubliez pas, mangez local. Bye bye tout le monde.